Allô, Étienne, m'entends-tu? Allez, je te fais un gros cœur. Merci d'être là. Comment tu vas bien? Ah, il y a le pouce, c'est que ça va. C'est que la semaine se termine en beauté. C'est chouette. Super. Merci d'être là. Il est 11h01. On va attendre quelques minutes. Allô, Manuela. Merci d'être là. On va attendre une minute ou deux avant de démarrer notre sujet du jour. Émile nous rejoint. Voilà, super. On va attendre quelques minutes. 11h01. Vous pouvez partager, liker, commenter, voilà, nous donner de la force sur notre épisode du jour. Voilà. On est ensemble. Et aujourd'hui, nous allons parler des articles, de la newsletter sur LinkedIn. Quelle est la différence entre les deux? Quel est l'avantage de chacun? Et surtout, ben, vous donner les clés pour choisir, parce que c'est ce dont un entrepreneur a besoin, c'est de comprendre pour choisir. Comprendre pour décider, pour faciliter la prise de décision. Et donc voilà, c'est cela. Aujourd'hui, le sujet que j'ai choisi d'aborder. On va attendre encore un petit peu. On attend un peu que la salle se remplisse. Aujourd'hui, je ne sais pas si il pourra nous rejoindre parce que cette semaine, il était un peu patraque au niveau santé, surtout cette fin de semaine. Donc, s'il se sent bien, si ça va mieux, il va nous rejoindre. Et puis sinon, ben, on va continuer ensemble et c'est le temps de se restaurer. Allô, Sarah. Welcome, bienvenue. Merci d'être là. Chouette. On va pas tarder à démarrer. Le riche ne rend pas riche, c'est vraiment vous permettre de comprendre comment fonctionne LinkedIn pour que vous puissiez vous-même tracer votre route, bâtir euh, votre propre développement en fonction de vos objectifs, en fonction de votre personnalité, en fonction de vos attentes, je dis vos attentes, et non pas juste en suivant ce que font ce qu'on appelle les influenceurs et en essayant de faire comme eux, en fait. C'est la pire des choses. Et je vous assure, en ce moment, LinkedIn bouge tellement. LinkedIn bouge tellement, j'ai envie de dire, c'est juste pas possible. C'est à la vitesse grand V. Et c'est aussi l'occasion de vous rappeler de rester connecté, puisque si c'est votre plateforme d'acquisition en tant qu'entrepreneur, restez connecté, comprenez ce qui se passe, comment la plateforme évolue pour pouvoir tirer votre épingle du jeu. OK? L'objectif, c'est pas de devenir influenceur, en tout cas, je ne le crois pas. L'objectif, c'est de développer son entité, de développer son entreprise. Donc, ça veut dire que je dois comprendre comment fonctionne l'algorithme. Je dois comprendre comment fonctionne LinkedIn. Savoir ce qui est intéressant pour moi, ce qui est pertinent pour moi. Parce que ce qui est pertinent pour l'influenceur qui fait 100 000 vues n'est peut-être pas pour moi, qui tout simplement est comme objectif de développer mes ventes, convertir, me connecter à des leads qualifiés. Et donc, c'est vraiment ça l'objectif. Aloha Fiel, Aloha Maïmouna Fatoumata. L'objectif du riche ne rend pas riche, c'est vous rappeler qu'il ne faut pas vous tromper de KPI, vous tromper d'indicateur, vous tromper de stratégie sur LinkedIn. OK? Donc ça, c'est très important. Et aujourd'hui, comprendre la différence entre ces formats, l'article et la newsletter, ben, ça peut peut-être vous aider à décider. En tant qu'entrepreneur, en tant que leader, vous avez besoin d'outils pour décider, pour choisir. OK? Ce qui vous correspond, ce qui peut s'intégrer à votre stratégie globale, ce qui peut vous permettre de plus facilement atteindre vos objectifs. Encore une fois, comprendre, c'est choisir. Mieux comprendre, c'est aussi mieux décider. OK? Donc, voilà le sujet du jour. Je disais tout à l'heure que Elliot était pas en pleine forme, donc il ne va certainement pas pouvoir nous rejoindre. Depuis ce matin, j'inverse les mots. Je suis hyper fatiguée. Je suis en mode mamie, en train de me coucher tard et me lever tôt parce que c'est le rythme des enfants. Donc un peu fatiguée, mais j'ai vraiment, il y a Sarah qui rigole, plaisir à être là avec vous. Et donc vraiment, je mets un gros pour LinkedIn pour Elliot, qui n'a pas pu nous rejoindre. Il est lui-même aussi fatigué. Je peux vous assurer qu'être entrepreneur, être engagé, ce n'est pas simple.
Moi, j'ai eu de gros revers de santé pour lesquels je suis toujours en train de faire attention à mon niveau d'énergie. Je n'ai plus le choix. Donc vraiment, et je lui disais, Elliot, je sais que tu veux faire tellement de choses, mais pense à toi en premier. Tu as besoin de repos, repose-toi. Et c'est ça, en fait. On oublie que on est, on est l'homme central. Enfin, on dit l'homme, c'est aussi la femme. Je suis le centre de mon activité et donc je dois m'écouter. Je dois aussi faire attention à mes limites. OK? C'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé le Love Closing. C'est pour aider les entrepreneurs à ramener les choses à elles-mêmes, à se placer au centre de leur activité, à revenir à elles. Ok, c'est pas une question de méthode, c'est pas une question de technique, c'est d'abord moi, m'écouter, me comprendre et faire les choses à mon rythme, avec mon énergie, mon identité et ma personnalité. OK? Et donc vraiment, un gros cœur encore pour Elliot. Bon, il va nous rejoindre s'il le peut, sinon ben, ce sera la semaine prochaine. En tout cas, aujourd'hui, nous allons démarrer les 11h06 et on va expliquer un petit peu la différence entre les articles et la newsletter sur LinkedIn pour pouvoir choisir qui je suis. Je suis Muriel Tizena, je suis Mansion Business Coach et Closer certifié. J'ai créé le Love Closing et l'Académie française du Love Closing pour aider les femmes entrepreneurs qui sont coachs, qui sont thérapeutes, qui sont freelance, qui sont formatrices ou consultantes et qui ont du mal à développer leur vente, en tout cas à mettre en place leur cycle de vente et qui ont aussi du mal à être alignés au niveau de mindset, alignés pour pouvoir bâtir leur succès, alignés pour pouvoir construire les libertés qu'elles souhaitent. Et donc, c'est pour ça que je les accompagne. Pourquoi est-ce que je suis légitime pour ce podcast que j'ai créé et que j'anime avec Elliot? Parce que tout simplement, j'ai démarré sur LinkedIn très fort avec un petit peu ce mindset en 2020 de tout casser. Et en un semestre, j'ai atteint les 10 000 abonnés. Et puis après, j'ai commencé à rentrer dans des problématiques avec LinkedIn, des problématiques de comptes bloqués, de shadow banning, parce que ben, j'organisais beaucoup d'événements et je visitais beaucoup de profils pour pouvoir sélectionner des intervenants, enfin des intervenantes plus spécifiquement. Et donc, ça m'a causé plein de problèmes avec LinkedIn. La solution qui m'était accordée à l'époque, c'était de prendre comment dirais-je, la solution premium, ce que j'ai fait pendant un an, ça n'a rien changé. Je suis passée d'une portée de 10 000 vues à 100 vues du jour au lendemain. C'était même pas progressif. Et du coup, c'était quelque chose sur le coup qui m'a un peu choquée. Je me rappelle Adjara Toulawani qui m'a formée, qui est ma formatrice sur LinkedIn, m'a dit, écoute Muriel, mais c'est pas possible. Crée un autre compte. Tu vois bien que le compte, il est blacklisté, ça marchera pas. Et en fait, j'ai créé un autre compte. Mais entre-temps, en fait, je me suis dit, bof, ça durera pas, donc j'ai pas voulu trop mettre mon énergie sur un autre compte. Et je me suis rendu compte que au bout d'un trimestre, ça n'avait pas bougé. LinkedIn n'avait absolument pas enlevé son blocage. Et surtout, je m'étais rendu compte que mes chiffres n'étaient pas descendus. J'avais appris, d'ailleurs, j'utilisais déjà LinkedIn autrement. Oui, je vous confirme, sur LinkedIn, il n'y a pas que la stratégie de publication pour pouvoir se développer. Et donc, j'utilisais déjà d'autres leviers. Le fait que j'ai été bloquée sur la portée de mes publications m'a amené à utiliser encore plus de leviers, à bien comprendre cette petite machine. Et j'ai dit à Jarato, écoute, moi, au niveau de mes activités, au niveau de mes chiffres et de mes objectifs de vente, mais ça ne baisse pas. Pourquoi est-ce que je vais aller ouvrir un autre compte et recommencer juste pour avoir 10 000 abonnés et avoir 10 000 vues? En vérité, est-ce que c'est ça mon objectif? Et je me suis dit, ben non. Et donc aujourd'hui, je continue. Et donc, bien évidemment, je vois l'évolution, je vois comment ça se passe et je peux vous assurer que sur LinkedIn, il y a plusieurs leviers que vous devez connaître. Si vous êtes juste focus sur je publie, j'ai des likes, vous allez être malheureux et vous allez passer à côté d'opportunités incroyables. Et les articles, les newsletters, ce sont des solutions. Est-ce que c'est l'idéal pour vous? Je ne sais pas. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est et vous allez savoir si oui ou non ça vous intéresse. OK? Et donc, première chose, je vais parler des articles parce que c'était déjà ça à l'origine. LinkedIn a commencé avec des articles, OK? Même lorsque j'étais sur Facebook, j'avais déjà eu l'occasion, je crois que c'était avant 2016, j'étais surtout sur Facebook au début, j'avais déjà eu l'occasion de faire quelques articles sur LinkedIn. Donc, c'est vraiment à l'origine ce que LinkedIn a mis en place, OK? Les newsletters sont venus après, il y a peut-être 3 ans, un truc comme ça, OK? Et donc, pour expliquer ce qu'il en est, je vais déjà commencer par l'article. OK? Les articles sur LinkedIn, c'est cette possibilité que tu as d'aborder un thème et de le développer. C'est-à-dire que c'est un post différent. C'est un post effectivement qui va ressembler à cette newsletter que tu envoies à tes abonnés, mais qui est vraiment sur le même format. En fait, tu as l'impression de rédiger une newsletter et que tu vas pouvoir publier. Et tu en as certainement vu des articles où les gens abordent telle ou telle thématique
et développe un peu plus parce que tu n'as pas cette limitation de 3000 caractères et donc tu vas pouvoir développer plus et aller plus en profondeur. Qui plus est, ton article pourra être enrichi beaucoup plus facilement avec le fait que tu puisses mettre en gras, souligner, que tu puisses ajouter des photos, comment dirais-je, inclure des vidéos et toutes ces choses-là. Et donc, ça peut être très intéressant. OK? Bien évidemment, ça prend un peu plus de temps, c'est un peu plus travaillé, mais c'est un outil sympa. D'accord? Il faut comprendre un petit peu que c'est un outil qui n'est pas forcément très développé, même par les influenceurs, hein, il n'est pas forcément très développé, mais je vais, en conclusion, vous expliquer ce que moi, je préconise là-dessus. OK? Donc, l'article sur LinkedIn, c'est simple. Tu peux créer ton article quand tu veux. Quand tu as fini de le créer, il est partagé sur ton fil d'actualité, un peu comme cet événement que j'ai créé. Voilà, c'est la même chose. En fait, tu crées et puis ensuite, il est partagé. Le petit souci au niveau des articles, c'est que LinkedIn a ce fichu problème de mettre en place des formats qui ne boostent pas tant que ça. OK? Donc, le format article n'est pas forcément très boosté, même s'il est très intéressant parce que c'est un moyen de discuter, d'aller plus loin avec sa communauté, de partager plus son expertise, mais ce n'est pas le format des plus boostés. OK? Donc, ça, c'est l'article. Et cet article-là, c'est comme pour la newsletter, c'est uniquement sur ton ordinateur. En principe, très peu enfin, non, on ne peut pas le faire sur mobile, OK? Et donc, tu dois être sur ton ordinateur parce qu'il y a plusieurs, enfin, c'est un petit peu plus travaillé. OK, donc dites-moi, est-ce que vous avez déjà fait des articles sur LinkedIn? Donc, quand tu veux créer ton post, en fait, là où tu vas pour créer ton post, que ce soit sur ton profil ou sur ton fil d'actualité, lorsque tu cliques, eh ben, tu as le choix justement entre créer un article ou, je ne sais pas, faire un sondage ou bien partager un média, peu importe. Et donc, tu as aussi le choix de créer un article. OK? Pour conclure, enfin, pardon, pour conclure, pour finir déjà cette première étape, l'article, tu le crées à ta guise. OK? Tu vas décider, je fais un article par mois, un article par semaine, ou même un article tous les jours. C'est comme les événements, je fais un événement chaque matin. C'est mon choix. OK? Il n'y a pas vraiment, et je peux décider de faire ce que je veux un peu, voilà, je suis un peu libre. Ah, et pourquoi est-ce que c'est important? C'est à la différence aussi de la newsletter. Et donc cet article-là, je le publie, ma communauté le voit ou pas, like, commente, partage, voilà, il y aura les mêmes limites que ce que j'ai déjà sur mon compte. Donc, si je n'ai pas de portée, je n'ai pas de reach, ce n'est pas l'article qui va faire des miracles. OK? Mais comme je le disais, son intérêt, c'est de pouvoir parler plus de son expertise, aller plus loin. Et c'est un outil qui a vraiment des avantages. Je vais revenir là-dessus. Je vais déjà parler ensuite de la newsletter. La newsletter a été créée pour pouvoir fidéliser les membres sur LinkedIn. Le problème de l'article pour LinkedIn, c'est que tu peux en faire quand tu veux. OK, tu fais quand tu veux. Je vais en faire une aujourd'hui, une demain. Voilà, il y a pas, c'est toi qui décides en fonction de ta stratégie, de ta régularité, de ta périodicité. La newsletter a été créée pour que tu puisses t'engager. La newsletter, c'est un engagement et tu vas choisir en créant ta newsletter de le faire une fois par semaine, une fois par mois, deux fois par mois. Tu devras choisir ta périodicité. OK? À la différence de l'article, ce n'est pas quelque chose qui, entre guillemets, est aussi libre. D'un côté, il y a des conditions et de l'autre côté, il y a certains engagements. Oh, Elliot est là! Yes! Les sons des cœurs, les sons des cœurs. Waouh! Ah, c'est chouette. C'est chouette. Tu nous fais un petit coucou, Elliot? Est-ce que tu peux parler? Hello, hello. Ah, en plus, ta voix, elle est fraîche. Tu t'es reposé un petit peu, c'est ça? Ouais, ouais, je me suis beaucoup reposé. Et là, je suis face à un gros, gros, gros moment de ma vie. C'est la première fois. Je pense que j'ai manqué de te dire ça. Je vais pitcher devant un jury pour obtenir financement pour Transpi Off. Oui, mais tu m'en avais parlé, donc c'est ça qui te met le stress alors. C'est ça qui, C'est ça, c'est ça un qui te peu. met la pression. Si, si, on en avait parlé, puisque tu me parlais du business plan et tout la dernière fois. Ok. Voilà, Ça va exactement, aller, t'as pas besoin exactement. de te Mais mettre tu la sais, c'est pression. différent, hein, c'est différent. Ouais, 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 c'est vraiment différent. Après, venir pitcher ici, Ah ben oui, pitcher eh ben oui. voilà, en ligne, tu connais, mais Moi, quand il s'agit maintenant de faire ça devant les moi, gens, je sais pas, non, mais c'est pas pareil. Et puis les enjeux sont pas les mêmes. j'espère que tu vas Les, bien. les enjeux sont pas les mêmes. Le cadre n'est pas le même. Ok. Ouais. En tout cas, c'est chouette. Sinon, tu vas bien? Mais on va bien, on Hello, est là, on hello, est la vraiment, on communauté, te lâche j'espère des qu'ils vont cœurs bien. et tout, on est super content que tu sois là. Et en fait, ben, écoute, c'est la pression, mais tu n'en as pas besoin, ok? Tu n'as pas besoin de te mettre en pression. Pas besoin de te mettre en pression. Génial.
OK? Génial. Super. Bah, du coup, je vais fermer mon micro. OK, super. On va Et puis, continuer. On va continuer. yes. Yes, yes, yes. Mon binôme est là. OK, chouette. Donc, un instant, parce que voilà, il y a mon petit-fils qui vient. Oui, chouchou. Mais tu viens de te lever, tu veux petit déjeuner? Tu veux attendre? Va voir avec Tati. D'accord? Voilà, on est en direct. Il vient de se lever et je veux mon petit déjeuner. Donc, sorry. Aujourd'hui, c'est. OK. Comment? Va lui demander. La mamie, elle peut pas. Mamie, voilà. D'accord. Bon, hmm, vous êtes dans ma vie là. Vous êtes dans l'affaire et l'histoire de ma vie. OK? Donc, du coup, je parlais de la newsletter et je disais que cette newsletter, il y a deux choses. Il y a des prérequis, il y a des conditions, et puis il y a une forme d'engagement. OK? Donc, on va déjà parler des engagements. Comme je le disais, premièrement, tu vas devoir choisir ta périodicité. OK? Mais cette newsletter, tu devras aussi choisir un thème, un sujet. OK? C'est vraiment, tu as un petit formulaire à faire. C'est quelque chose de très formel. Tu vas remplir ce formulaire, tu vas mettre le sujet de ta newsletter. D'ailleurs, si tu veux le changer après, ils te disent oui, de faire attention, blablabla. Donc, c'est très sérieux pour eux. Tu vas aussi pouvoir mettre ton logo. Bref, c'est vraiment quelque chose où tu sens que tu t'engages, OK? C'est pas l'article que tu fais quand tu le sens ou que tu le sens pas, tu as un engagement et voilà. En termes de prérequis, les conditions pour pouvoir mettre en place ta newsletter, il y a quelques conditions quand même. Alors, à une époque, il fallait être créateur de contenu. Mais c'était à l'époque où pour être créateur de contenu, il fallait avoir un certain nombre d'abonnés. Mais maintenant, bon, tout ça, ça a évolué. Et donc, il suffit d'avoir 150 abonnés pour pouvoir créer sa newsletter maintenant. 150 abonnés ou bien 150 relations. Et puis, voilà, il faut vraiment cliquer sur le petit bouton de suivi un petit peu de son activité en tant que créateur de contenu pour voir si on a la possibilité de le faire, si effectivement cette fonctionnalité nous est accessible. Si ce n'est pas le cas, il faudra écrire à LinkedIn et dire, voilà, j'aimerais faire une newsletter et j'ai pas l'accès. Donc, quand on clique sur l'outil de création de contenu, en fait, on clique sur le lien qu'il y a sur le profil, on voit un petit peu ça à quoi on a accès. Il n'y a pas la newsletter et donc à ce moment-là, leur écrire et en général, ils prennent en compte. OK? Donc, c'est pas du tout la même chose. C'est pas, je vais juste sur l'espace où je crée mes posts et je choisis article. Là, on est dans quelque chose où je vais devoir formaliser cela, donner un titre, mettre mon logo, et si c'est pas possible, demander à LinkedIn de l'ouvrir. Va dans le frigo et prends ce que tu veux, chouchou mamie. Fais le croque-monsieur. Voilà. Et donc, du coup, c'est pas du tout pareil. Donc, ça, c'est vraiment les prérequis. Qu'est-ce que LinkedIn te propose en contrepartie? Oui, je sais. Ah. Qu'est-ce que LinkedIn te propose en contrepartie? Tu t'engages à faire une newsletter par mois. Voilà, tu t'engages dans quelque chose, OK? Ce que LinkedIn te propose en contrepartie, la première des choses, c'est que lorsque tu crées ta newsletter, elle informe toute ta communauté, OK? Toute ta communauté reçoit l'information pour pouvoir s'abonner, OK? Pour ton article, pas besoin d'abonnement, tu publies pas. Là, il y aura un abonnement. Donc, la première des choses, c'est que lorsque tu publies, lorsque tu crées ta newsletter, toute ta communauté en est informée pour leur permettre de s'abonner. OK? Et si en plus tu fais le relais sur ton profil, tu auras des personnes de plusieurs niveaux qui vont venir et s'abonner si la thématique les intéresse et ainsi de suite. Autre chose que permet la newsletter, c'est que lorsque tu vas la publier, LinkedIn va aussi la partager par mail à toutes les personnes qui se sont abonnées et qui ont justement qui n'ont pas désactivé ça parce que tu peux en étant sur LinkedIn ne pas permettre à LinkedIn d'envoyer certaines informations par mail. Donc si la personne n'a pas décoché ça, puis c'est coché par défaut, elle va recevoir dans sa boîte mail, comme lorsque tu fais ta newsletter avec ta plateforme, elle va recevoir la newsletter. OK? La troisième chose, c'est que lorsque tu fais ton article, la seule information que tu auras, ce sont les personnes qui ont liké ou les personnes qui ont commenté. Là, tu vas avoir la liste de toutes les personnes qui sont abonnées. OK? Toutes les personnes qui sont abonnées à ta newsletter. D'accord? Et donc, c'est déjà des outils un peu plus intéressants pour ton développement. Alors,
là où je vais être honnête avec vous, c'est justement sur le fait, parce que j'ai fait les deux. J'ai commencé par des articles et je me suis abonnée à la newsletter. OK? Cette newsletter, LinkedIn euh, euh, déclare la livrée par mail. Au moment où je vous parle, j'ai fait ma newsletter, je crois, aussi, dans les 3 mois qui ont suivi, donc ça fait plus de 2 ans, OK, qui ont suivi. Lorsque j'ai créé ma newsletter, j'ai eu tout de suite pas mal d'abonnés qui se sont inscrits, OK. Et lorsque j'ai eu mon shadow banning, j'ai beaucoup d'abonnés qui m'ont dit ne plus recevoir la newsletter par mail. D'accord? À ce moment-là, j'ai contacté LinkedIn pour leur en parler. Et donc, ils m'ont expliqué qu'il devait y avoir des soucis, blablabla. Bref, ils n'ont jamais pris en compte. Ils n'ont jamais pris en compte ma demande. OK? Et au moment où je vous parle, je ne sais toujours pas si les personnes reçoivent ma newsletter LinkedIn. D'autant plus que j'ai très peu de retours. C'est-à-dire que la newsletter, lorsque je fais un article ou lorsque je fais une newsletter que j'envoie avec mon application, ben, j'ai un certain nombre de personnes qui me répondent et qui interagissent. OK? Et là, dès l'instant que je fais une newsletter sur LinkedIn, donc je la fais de temps en temps, mais vraiment, j'ai le sentiment que même elle, elle est shadowban. Mais ce que je dis là, ça n'engage que moi. Donc, ce qui fait que vraiment, voilà. J'ai il y a certaines personnes sur LinkedIn qui sont en train de suivre un peu l'histoire pour moi et qui me disent, voilà, mais Muriel, j'ai pas reçu, on reçoit pas, on reçoit une fois sur deux. Donc, certes, il y a des avantages, il y a cette promesse de LinkedIn. Je ne sais pas ce qu'il en est, donc je préfère vous avertir là-dessus. Mais une chose est sûre, c'est que je peux accéder à la liste de toutes les personnes qui sont abonnées à ma newsletter. C'est que, oui, LinkedIn a fait l'annonce lorsque j'ai créé ma newsletter, mais après, LinkedIn ne fais pas vraiment l'annonce. OK? C'est ton activité qui va faire que tu auras de nouveaux abonnés. Les personnes qui sont pros dans l'automatisation, ben, ils vont pouvoir aspirer la liste des abonnés. Par exemple, moi, lorsque j'ai créé ma newsletter, j'avais peut-être 11 000 abonnés. Et donc, c'était il y a pratiquement 3 ans. Et donc, lorsque j'ai communiqué là-dessus, j'ai eu 5 000 personnes qui se sont abonnées à la newsletter. Mais en 3 ans, je n'ai eu que 700. Au moment où je vous parle, je suis allée dessus, je n'ai eu que 706 abonnés. C'est-à-dire que la progression est très faible. Et par exemple, cette semaine, j'ai eu 30 nouveaux abonnés. Donc la progression est très, très faible. Mais je soupçonne LinkedIn de ne pas, de shadowban aussi cela. Et donc, du coup, c'est peut-être ce qui explique. Peut-être que pour d'autres personnes, c'est une autre progression. J'en sais rien. Moi, ma dernière newsletter, c'était il y a 3 semaines. Je n'ai eu, hormis les gens qui, effectivement, puisque c'est aussi publié sur mon profil comme pour l'article et comme pour les événements, hormis les personnes qui ont interagi sur la publication, donc sur mon profil, je n'ai pas eu de personnes qui ont interagi euh, grâce à, parce que je mets des liens spécifiques et ainsi de suite, dans mes suivis, je n'ai pas vu de retour. OK? Donc, c'est des choses à savoir. La différence qui va être très importante pour moi et que je vais me permettre de souligner en vous disant soyez très attentifs à ça, c'est quoi? C'est que même si LinkedIn fait la promo, comment dirais-je, la promo de la newsletter parce que ça l'arrange, que tu t'engages, ça l'arrange que ceci, chacun va midi à sa porte. Ce que LinkedIn ne vous dit pas, c'est que il y a une grosse différence entre l'article et la newsletter. Une très, très, très grande différence. OK? La newsletter, ça arrange LinkedIn. Tu vas t'engager, tu vas publier tous les mois, tu vas faire un travail de qualité parce que LinkedIn veut du contenu de qualité. Toutes ces choses-là, c'est super chouette. En contrepartie, est-ce que ça va être vraiment livré dans la boîte mail des gens? Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas convaincue de la portée de la newsletter. Et la grosse différence, ce que LinkedIn ne vous dit pas, c'est que rappelez-vous, ou si vous ne le savez pas, retenez que ton profil LinkedIn, lorsqu'il est bien calibré, te permet d'être référencé sur Google. Ça permet ton référencement Google de manière naturelle et de manière organique. OK? Ton référencement sur Google, ça veut dire quoi? Quand les gens vont taper soit ton nom, soit un de tes mots-clés, tu vas être en haut de la recherche. Tu sais, toutes les pages là que les gens doivent regarder, ils ne regardent jamais au-delà de la première ou la deuxième page. Tu vas être bien placé. Et donc, ton profil sur LinkedIn te permet d'avoir ce référencement. OK? Et l'article de LinkedIn est lié aussi. Ton article, il te suffit de faire un article par mois pour renforcer ton référencement sur Google. Ce n'est pas le cas de la newsletter. OK? C'est uniquement le cas de l'article. Donc, LinkedIn ne veut pas que tu fasses des articles parce que ben, eux, ça ne les intéresse pas un peu les touristes. Ils veulent que tu regardes sur la newsletter. Mais en vérité,
tes intérêts ne sont pas les mêmes que ceux de LinkedIn. Moi, en tant qu'entrepreneur sur LinkedIn, je ne suis pas là pour servir la cause de LinkedIn. Je ne vois pas l'intérêt pour moi de faire une newsletter où c'est aléatoire, cette histoire de livraison dans la boîte mail de mes abonnés. Je ne sais pas. J'ai plus de 5700 abonnés, mais je ne vois pas trop le retour. Euh, Moi, je n'utilise pas d'automatisation, donc même si j'ai la liste des abonnés, je ne vais pas les aspirer à la main. Et troisièmement, ça ne m'aide pas dans mon référencement. C'est du travail. OK? Ce même contenu, quand tu le mets dans un article, il va permettre ton référencement sur Google. OK? La seule chose qui va être importante, c'est que, bien évidemment, que ce ne soit pas un article où tu dis tout et n'importe quoi, ce soit un article qui relève de ton expertise et qui te permette d'appuyer et de conforter encore plus ton positionnement sur LinkedIn. On est dans l'utilisation de l'article comme un outil d'identité de marque parce que c'est ça ton profil. OK? Donc, moi, honnêtement, ma recommandation aujourd'hui, c'est premièrement, si tu n'as pas une grosse communauté, c'est pas une question que tu as la possibilité ou pas. Si tu n'as pas une grosse communauté, pour moi, c'est pas la peine de te lancer dans ta newsletter parce que c'est seulement au moment où tu lances la newsletter que toute ta communauté est informée et peut s'abonner. Après, eh ben, c'est très long. Donc, si tu n'as que 200 personnes, tu vas peut-être la faire lancer ta newsletter tout de suite puisque tu démarres. Tu vas avoir la moitié, 100 personnes qui vont s'abonner, mais au fur et à mesure où tu vas grandir, tu auras très peu de personnes qui vont s'abonner. Il faudra que tu fasses toi-même ta communication. Donc, si tu veux vraiment bénéficier de la communication de masse de LinkedIn, je te recommande de faire ta newsletter quand tu penses que ta communauté est assez grande. OK? En tout cas, voilà. En sachant que, voilà, je t'explique un peu le contexte. Donc, pour moi, si vraiment tu veux faire la newsletter, prends le temps de d'abord faire grandir ta communauté. Deuxièmement, si tu dois choisir entre les deux, c'est le même contenu. Franchement, privilégie l'article, même si c'est un article par mois. Parce que c'est vrai, les gens ne vont pas recevoir l'article dans leur mail, dans leur boîte mail. Ça va être aussi simplement affiché sur ton profil LinkedIn et donc ce sera aux personnes d'interagir pour pouvoir pousser ta publication, mais ça va renforcer la puissance de ton profil, ça va renforcer ton référencement. Et croyez-moi, sur LinkedIn, ce qui compte, c'est le profil. Parce que tu as beau faire ce que tu veux, le premier réflexe des gens sur LinkedIn, c'est d'aller voir qui tu es, ce que tu fais sur ton profil. Donc ça, je trouve ça vraiment, vraiment chouette, cette grande différence. OK? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que ça fait sens pour quelqu'un? Est-ce que ça vous a éclairé? Dites-moi, faites-moi un retour, que je ne me sens pas seule. Yes, je vois des pouces, je vois des pouces, je vois des pouces. Super. Je vais finir par quelque chose d'actualité. Comme je disais, sur LinkedIn, ça bouge beaucoup et vous l'avez peut-être remarqué. Je crois que c'est depuis la fin de l'année ou au début d'année, LinkedIn a mis en place ce qu'on appelle les articles collaboratifs. OK? Encore une fois, hein, le job de LinkedIn, c'est que tu passes ton temps et que tu mets toute ton énergie, que tu partages tout ton savoir. Voilà, comme je dis. Et c'est légitime. LinkedIn est en train de faire développer son business. Toi aussi, tu es en train de faire développer ton business, donc ce n'est pas du tout la même approche. Donc, LinkedIn a créé ce qu'on appelle les articles collaboratifs. Les articles collaboratifs, c'est une évolution du Top Voice de LinkedIn parce que au début, LinkedIn faisait un classement qui s'appelait le Top Voice et sortait régulièrement, donc une fois par an. Je crois que l'année dernière, c'est pas sorti. Et donc, ça a créé tellement de polémiques parce qu'il n'y avait pas assez de diversité. Les gens étaient toujours en train de dire oui, mais je comprends pas. Enfin, ça crée beaucoup de polémiques, les classements. Ils ont évolué vers autre chose. Une des choses, c'est pas la seule chose, puisqu'il y a eu, l'année dernière, ça a été remplacé par le badge d'influenceurs, des influenceurs et tatati tatata. Bref, les choses ont énormément évolué. Et entre-temps, entre autres, pardon, donc cette idée d'article collaboratif, c'est d'ouvrir à plus d'influenceurs, plus de personnes qui ont de l'impact dans un domaine d'expertise. OK? Donc là où c'est un peu fermé, un peu select, ça s'est ouvert, je crois, vraiment depuis, je crois, novembre, décembre ou janvier de cette année, c'est très récent. Et c'est quoi l'article collaboratif? Donc, LinkedIn a sa petite écurie d'influenceurs qui pondent certains articles et ils autorisent à d'autres personnes qui veulent un petit peu aussi faire surfer sur la vague de collaborer en apportant leur contribution à ces articles-là. Et lorsque tu contribues suffisamment, donc il faut que tu collabores sur plusieurs articles, tu as un petit badge. OK, un petit badge qui te différencie et en mettant bien dans quel domaine ton expertise a été validée sur LinkedIn. Et ça, je trouve ça chouette. Honnêtement, moi, je vous explique comment ça se passe et c'est pas parce que c'est pas un bon truc. Je trouve ça intéressant. OK? Et donc, comment ça se passe? Il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est que tu reçois l'invitation sur ton profil. LinkedIn va te lancer une notification t'invitant à contribuer aux articles. OK? Et donc, tu vas cliquer pour pouvoir contribuer. Moi, j'ai reçu, je crois que c'est en janvier, hein, c'est là que je me suis rendu compte, vraiment au début d'année.
Et j'avoue, je n'ai pas voulu contribuer parce que moi, je suis dans une posture, tu me shadowban, tu bloques mes trucs, tu me fais ton embourrique, je vois pas pourquoi est-ce que je vais aller contribuer. Je contribue déjà largement avec ce que j'ai décidé de faire. Ça, c'est ma posture. Je suis un petit peu la rebelle de bac à sable. Je suis un petit peu en guerre avec LinkedIn par rapport à ça. Et donc, voilà, j'ai pas répondu. J'ai reçu plusieurs fois le truc. J'ai pas calculé parce que je me suis dit, non, mais moi, tout ce que je te demande pas un petit badge pour que tu prouves mon expertise. Je demande un vrai, une vraie révision de mon compte parce que ça fait quand même déjà plus de 2 ans que mon compte est shadowban. Mais c'est pas pour autant que ce n'est pas un bon article. On en parle encore l'autre jour avec un bon outil. On en parle encore l'autre jour avec Jarato qui me dit, mais t'occupe, fais-le, nanani, nanana. J'ai dit, bah, écoute, j'ai pas le temps, j'ai pas envie de mettre, de mettre plus d'énergie sur. Parce que pour ça, il faut que tu puisses contribuer à plusieurs articles et vraiment, ça demande un certain temps. Mais c'est vrai que lorsque tu le fais, tu as ce petit badge-là en tant que contributeur dans un domaine d'expertise et ça apporte de la crédibilité. Ça apporte encore plus de notoriété et donc pour moi, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Franchement, si tu n'as pas l'énergie, le temps pour créer une newsletter ou pour même créer un article, essaye au moins ça parce que c'est déjà un article qui est créé, c'est juste contribuer, apporter une valeur, OK? Et puis c'est intéressant parce que sur LinkedIn, on connaît la stratégie de commentaires, la puissance des commentaires. Donc si tu n'es pas à l'aise avec ça va te permettre de t'exercer pour pouvoir apprendre à commenter en apportant une valeur ajoutée, en faisant ressortir ton expertise tout en respectant ben, la personne qui a fait la publication, en n'étant pas en compétition avec les autres. C'est un exercice très particulier et très porteur. OK? Donc, il y a cet outil-là de des articles collaboratifs. Comme je disais, tu peux avoir été invité par LinkedIn. Et si ce n'est pas le cas, il y a aussi un lien sur lequel tu peux cliquer et tu vas avoir la liste des différents thèmes d'articles, parce qu'il y a différents thèmes. Tu vas cliquer sur l'article qui se rapproche ou qui concerne ton expertise et tu vas voir si effectivement tu peux commenter et à ce moment-là apporter des contributions sur plusieurs articles pour finalement recevoir ce badge-là. OK? Donc, pour moi, c'est un bon levier parce qu'on a toujours besoin de crédibilité, de notoriété, toutes ces choses-là. On sait que ce sont, en tout cas, si tu ne le sais pas, je te le dis, ce sont des facilitateurs de closing et de vente, puisque la vente, c'est la confiance, mais la vente aussi est reposée sur ce biais, OK, qui fait que parce que la personne a un badge LinkedIn qui dit qu'elle est experte dans son domaine, je vais plus facilement lui faire confiance. C'est comme ça, OK? Donc, vraiment, voilà un petit peu les choses que je voulais vous partager. Il est 33, je vais m'arrêter là. Entre l'article en tant que tel, la newsletter et cette nouveauté de l'article collaboratif qui je trouve, voilà, que je trouve pas mal. Je pense que vous avez des éléments pour pouvoir vous positionner et décider quoi choisir pour aller plus loin sur LinkedIn. Bien évidemment, pour peu que vous voulez utiliser, que vous vouliez utiliser ce levier pour vous développer et développer vos activités. OK? Je vais juste terminer en disant que tout cela ne fait pas de miracle. Si ça ne se repose pas sur un vrai process de conversion sur LinkedIn, tu peux avoir tous les badges que tu veux, tu peux avoir des articles qui font le buzz et derrière, tu ne convertis pas et tu ne vends pas. Parce qu'il y a une différence entre réussir selon les critères de LinkedIn, c'est-à-dire avoir beaucoup de vues et beaucoup de likes, et selon les critères de ton entreprise. OK? Donc, il faudra que tout cela soit appuyé et s'intègre dans une stratégie globale de conversion et de closing sur LinkedIn. OK? Donc voilà, si tu as besoin d'aide pour ça, si tu as besoin de comprendre plus, j'ai le lien de ma formation, donc LK4B, LinkedIn pour ton business, LinkedIn au service de ton business, de tes ventes et de ta conversion. Tu vas pouvoir y accéder à moins 50%. OK? Et si tu as des questions, ben c'est le moment de lever la main. Je vais prendre 2 questions. Merci pour les cœurs. Si ça a fait sens pour vous, si ça vous a éclairé, n'hésitez pas, mettez-moi un petit cœur ou mettez-moi un commentaire. Bref. Bref, bref. Et s'il y a des questions, c'est le moment. Je laisse la parole à 2 personnes. 2 personnes pour... Il suffit de lever la main. Yes, Sarah. Bonjour Muriel, bonjour tout le monde. Allô, à Merci Sarah? beaucoup. Oui, merci beaucoup Muriel pour toutes ces informations. J'avais une question sur les articles collaboratifs parce que je suis invitée effectivement régulièrement Mhm. par LinkedIn pour collaborer. J'ai collaboré sur 2 articles et ma question c'est est-ce qu'il faut, c'est quelque chose à faire régulièrement pour Ah avoir ce oui. badge Pour avoir ou le quoi? badge, il faut. Alors, alors je ne sais pas quelle quantité, mais il faut que tu contribues sur plusieurs articles. 2 articles, c'est pas suffisant. Je crois que c'est plus un truc au niveau de la. Il faut que tu puisses te dire, peut-être pendant un mois, tu es à fond dessus. Mhm.
Et d'ailleurs, je crois que le badge, c'est mensuel, c'est renouvelé et tout, tu vois. Donc, c'est vraiment D'accord, ok. ton activité. C'est une vraie activité. C'est pour ça que moi, je me suis dit, j'ai pas le temps pour ça, en fait. Donc, Hmm, c'est un levier, mais il faut comprendre comment ça fonctionne. OK? Et donc, c'est pas ok. juste faire apporter un commentaire de temps en temps, c'est te dire, OK, je le mets dans ma stratégie, j'active le levier et donc, de manière régulière, j'interagis sur des articles sur mon domaine d'expertise et le badge, tu vas pouvoir l'avoir et le réavoir et tout ça. Mhm. Ok, super. C'est plus clair pour toi? Euh, ouais, c'est plus clair. Concernant les articles, c'est partagé sur le fil d'actualité automatiquement, oui, Ah, par en LinkedIn. fait, l'article, quand tu le crées, c'est comme quand tu crées un événement. Pour le valider, il D'accord, va ok, ok, falloir, ok. quand tu as fini de le créer, quand tu rentres dans l'outil de création d'article, tu as mis tout ce que tu veux, tes photos, tes citations, machin. Pour le valider, l'étape finale, c'est la publication sur ton profil. OK? Ok, Et super. donc, cette publication sur ton profil veut dire que ben, ce sont les membres de ta communauté et puis d'autres personnes qui vont voir l'article et puis réagir et interagir. Mais voilà, LinkedIn ne va pas pousser plus d'ailleurs sur, comment dirais-je, sur l'échelle du format que LinkedIn booste le plus, l'article n'en fait pas partie. OK? Mhm. Donc, voilà, c'est intéressant comme un outil, mais pas forcément un outil pour avoir beaucoup de likes et de trucs. C'est un outil Oui, c'est d'expertise, pas. c'est un Mhm. outil de positionnement et d'identité de marque. C'est pour ça que je dis au moins une fois par mois, ça peut être intéressant. Pas forcément tous les jours, parce que c'est pas ce qu'il y a le plus poussé par LinkedIn, mais une fois par Mhm. mois, ça peut être intéressant. D'ailleurs, Mm, pour revenir sur la newsletter et les articles, la nouveauté aussi de LinkedIn, c'est que aujourd'hui, on peut aussi le faire avec sa page. OK? Ce qui n'était d'accord. pas encore le cas Mm. avant. Je crois que c'est en plein déploiement. Avant, c'était sur le profil seulement. Et tu peux le faire aussi à partir de ta page. Et ça aussi, je trouve intéressant parce que comme les pages ne sont pas très boostées, hormis les grosses pages comme les pages de BNP, de Orange, mais les petites pages de profil comme toi et moi, mais je pense que ça peut être intéressant aussi sur, sur ma page parce que justement, c'est des outils de positionnement, c'est des outils de référencement. Et donc, je pense que ça peut être intéressant aussi de se dire, tiens, voilà. Après, c'est du travail, hein, donc réfléchir à sa Mhm, stratégie mhm, globale et voir comment ça sert ta stratégie sans que tu t'épuises, tu vois. mm, Donc, c'est des choses, en fait, c'est savoir pour décider, savoir pour choisir. tout à fait. OK? J'ai une dernière question, je vois qu'il n'y a pas de main levée, c'est concernant le référencement sur Google. Mhm. Sur Google, tu disais que ça permet le référencement du profil sur Google. C'est quelque chose qui se fait automatiquement ou C'est un pas? Je ne suis pas automatique, très au tu n'as fait. rien à faire. En fait, si, enfin, D'accord, non, 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 je dis tu n'as rien à faire. En fait, ça va dépendre de la façon dont ton profil, c'est-à-dire tu le vois sur ton SSI. Le premier d'accord, critère, c'est ton profil. En dessous de 20, c'est sûr qu'il n'est pas référencé sur Google. Si c'est sur 25, au plus il est au-delà de 20, au plus tu as un bon référencement sur Google grâce à LinkedIn. LinkedIn te permet ton référencement sur Google, mais ça passe par ton profil et c'est appuyé par tes articles. Mais des articles liés à ton expertise, parce que ton profil met en avant une expertise avec des mots-clés et ainsi de suite. Mais si par exemple tu décides, tiens, mhm, mon expertise, c'est le closing, c'est la vente, c'est le développement des entrepreneurs et que je décide de faire un article, je sais pas, sur les JO, parce que ben, tout simplement, j'ai un avis tranché sur le choix d'Ayana Kamura, eh ben, ça va pas servir mon référencement puisque c'est pas du tout mon thème, ok? Tu vois? mm, Donc, on est ok, dans une vraie stratégie, c'est-à-dire que le truc où on aborde LinkedIn en petits trucs morcelés, je publie par-ci, je publie par-là, en vérité, c'est ce qui fait que on ne se développe pas et qu'on n'atteint pas ses objectifs. Il faut vraiment comprendre pour mettre en place une stratégie globale et savoir où est-ce qu'on met son énergie et où est-ce qu'on met son temps. OK? mhm, Donc, ton profil va permettre ton référencement sur LinkedIn pour peu qu'il soit bien calibré, optimisé et qu'il soit régulièrement parce que ton profil, au bout de 1 mois, 2 mois, tu vas voir le truc va, pardon, le critère du SSI va descendre un petit peu. Ton profil, tu dois l'animer régulièrement. Tu dois mettre à jour. C'est comme la vitrine de ton magasin. Une vitrine mhm, poussiéreuse, c'est pas poussiéreuse, pardon, c'est pas top. Tu dois régulièrement et donc ça, l'algorithme le suit et c'est ça qui fait que tu es toujours, toujours bien positionné. On en discutait aussi, j'ai dit à Jaratou quand elle m'a dit, mais regarde, j'ai dit, écoute, Jaratou, va taper mon nom sur LinkedIn, sur Google, ou tape quelque chose qui a un lien ou love closing et tout, tu verras que je suis hyper bien positionnée. Il y a tous mes trucs qui s'affichent en fait. Elle me dit, mais c'est un truc de fou. J'ai dit oui. Et pourtant, c'est elle qui me l'a appris, mais peut-être que je suis une de ces seules formées qui l'appliquent autant. Elle me dit, mais attends, mais c'est vrai. J'ai dit, oui, ça marche. Moi, je le vois, les gens me trouvent sur Google grâce à mon positionnement sur LinkedIn. Et pourtant, mes posts ne sont pas super boostés et ainsi de suite. OK? Et c'est pas une question de nombre d'abonnés. mhm. C'est optimiser ton profil,
faire des articles de temps en temps, une fois par mois, c'est pas la mère à boire ni la belle-mère à avaler. Ça, voilà, ça parle de ton expertise. Tu peux, voilà, et ces choses-là, ce sont des petits leviers, enfin des petits leviers, ils sont quand même puissants, des leviers dont on ne parle pas beaucoup parce qu'on est focalisé sur faire beaucoup de buzz, faire beaucoup de likes. C'est vrai que c'est des accélérateurs pour peu que ça soit qualifié. Mais ce n'est pas la seule moyen de se développer. C'est pas le seul moyen de se développer sur LinkedIn. Et c'est vraiment ça, vous dire. Je vous ai expliqué un peu. Positionnez-vous. Positionnez-vous. Honnêtement, si tu n'as pas beaucoup d'énergie, tu n'as pas envie de te fatiguer trop, fais va sur les articles collaboratifs. Et tu te Mhm. dis, OK, une fois par jour, je fais un commentaire. Ça te coûte quoi? Un commentaire. Après, il faut que le commentaire soit travaillé. On est bien d'accord. C'est pas juste collaborer, il faut apporter quelque chose. Quand ton commentaire suscite des likes, c'est ça qui te met en avant. Et c'est ça que je trouve intéressant parce que cette stratégie de commentaire, comme je l'ai dit, elle est gagnante sur LinkedIn. Et souvent, on la Ta, développe pas et on la maîtrise pas. Donc ça, c'est du ta trading. communauté est informée de ton commentaire sur les articles collaboratifs ou pas? Non, pas ta communauté. Non, non. L'article collaboratif est suivi par une communauté. Il y a des gens qui s'intéressent au thème. Et donc, D'accord, Et ok. donc, c'est ce qui est chouette aussi, d'ailleurs, tu fais bien de le souligner, ce qui veut dire que quand tu vas faire cet article-là, il y a des personnes qui sont peut-être pas de ta communauté qui vont te Mhm. découvrir, en fait. Mhm. Parce que Mhm. l'article, c'est un des influenceurs LinkedIn qui est positionné sur ce thème. OK? Donc, c'est par exemple, je ne sais pas quel influenceur LinkedIn est positionné sur le closing ou sur la vente, mais bon, bref, il y en a plein. Donc, cet influenceur-là va faire un article là-dessus sur un sujet qui concerne mon expertise. Je vais mettre un commentaire en apportant une valeur ajoutée, susciter de l'engouement autour. Eh ben, toutes les personnes qui suivent cette personne déjà vont être comment dirais-je, sur l'article. Mais qui plus est, Mhm. comme LinkedIn va booster puisque c'est un influenceur, d'autres personnes, c'est-à-dire que tu es en train de surfer sur une vague. Ce n'est pas ton Ok. article, mais tes commentaires vont être mis en avant parce qu'au plus ils vont être likés. Parce que quand tu regardes les commentaires qui ont le plus de likes et le plus de commentaires, ils sont mis en haut. C'est-à-dire que tu peux avoir 1000 commentaires. Ton commentaire, s'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arborescence de commentaires, il est tout en haut. OK? Mhm. Et c'est ce qui fait que ça peut te permettre d'être découvert. C'est une vraie stratégie. OK? Voilà, c'est pas mon choix pour le moment parce que voilà, je suis encore en train de chipper sur LinkedIn, mais c'est une vraie stratégie gagnante. OK? Donc, tu peux la tester sur un mois, mais c'est sûr que c'est pas deux commentaires. Mhm. OK? Super. C'est toujours un Merci beaucoup. investissement Merci beaucoup, gagnant. Muriel. Bonne journée à tout le monde. Merci, avec grand plaisir. Ben, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Certainement, Sarah, tu as posé les questions qui concernaient tout le monde. Si vraiment ça a été pertinent pour vous, si ça vous a aidé, mettez-moi un petit cœur, mettez-moi un petit pouce, quelque chose. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, merci beaucoup. La semaine prochaine, si Elliot voilà, il le peut, ce sera chez lui, sinon ce sera chez moi. En tout cas, nous allons continuer toujours pour vous outiller, pour vous aider à mieux comprendre, pour mieux choisir. OK? Mieux vous positionner sur LinkedIn, pas perdre votre temps et puis être sur des trucs qui vous ramènent juste des likes sans comprendre derrière quel impact et à quoi ça sert votre cause. OK? Il faut aussi que ça serve votre cause. D'accord? Et si vraiment sur LinkedIn, vous posez des questions sur mais comment je fais pour me développer, mais comment je fais pour calibrer mon profil, je ne sais pas comment faire, je vous invite à cliquer sur le lien. Donc, j'ai mis deux liens en commentaire, le lien de ma formation qui est encore en promotion et aussi le lien, que je trouve. Oui, le lien des articles collaboratifs. Si vous n'avez pas reçu l'invitation, vous cliquez sur le lien, vous allez voir la liste interminable des sujets et des thèmes. Vous allez forcément trouver votre bonheur là-dedans et vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, tester cette stratégie et puis vous viendrez me raconter, OK? Comment ça a marché pour vous? OK? C'est bon? Ben, écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Moi, je vais retourner à mon mandat de mamie. C'est le plus beau des mandats, n'est-ce pas? Avec mon petit-fils, Isma. Je l'appelle Magique Isma. Voilà. Et puis, on va petit déjeuner ensemble parce qu'il s'est couché très tard hier soir. Donc, le petit déjeuner en décalé. Voilà, vous savez tout de moi. Je vous love close et je vous dis à très vite. Lundi, on se retrouve à 8 heures pour notre podcast sur... il s'appelle comment mon podcast du... Fais briller ton business. Je vais y arriver. Fais briller ton business. Voilà. Fais briller ton business. OK? Donc voilà, je vous love close. Bon week-end. Merci.